salut tout le monde. J'ai pris un peu de retard. Donc là j'ai rejoint Place République où ça commence à être un peu mouvementé d'après ce que j'ai entendu dire. Donc c'est parti, je fais un petit tour pour voir un peu ce qui se passe. Donc, je vous montre un peu. Alors je suis pas du tout au courant de ce qui se passe, je viens vraiment d'arriver. Je peux pas vous dire. Alors oui, d'après ce que je vois, ils ont récupéré une sono. Je sais pas si vous voyez ici. Voilà. Alors je sais pas, hein, je vous rappelle encore une fois, je viens tout juste d'arriver. De toute façon, ce périscope, je vais rester à peu près comme hier, jusqu'à 3h du matin, comme je précisais sur le groupe et sur mon mur Facebook. Je vais me rapprocher pour que vous puissiez entendre. Par contre, quelqu'un veut bien la tenir, la sono. Salut tout le monde. Attention, il ne va pas être tout le temps. Merci, c'est cool. Alors, oui. Rubrique objet trouvé. On m'a offert une écharpe, elle n'est pas à moi. On a trouvé un portefeuille, il n'est pas à moi non plus. Et on a perdu une pétition sur le vote blanc. Je rappelle la commission banlieue qui n'avait pas fini. On me dit que la pétition vote blanc est dans un sac. Si la commission vote blanc veut bien venir la chercher. Merci pour votre message. Hein, ok, on reprend, on s'assoit. C'était sympa. Hop, on reprend les débats. En direct, c'est plus sympa. Pour information, hein, les CRS sont tout autour de la place. Ils sont beaucoup plus proches que d'habitude. Hein. À Saint-Denis, ça démarre mercredi à 18h devant la mairie. Alors tous ceux qui sont de Saint-Denis, on vous invite à les rejoindre. À Saint-Ouen, demain à 20h, il y a un rendez-vous pour préparer une nuit debout devant le métro Garibaldi. 20h, métro Garibaldi pour Saint-Ouen. Voilà, et Villetaneuse, ils sont en train de voir pour préparer une réunion, pour préparer une nuit debout. À Montreuil, ils ont déjà fait une première vendredi dernier et une deuxième va être faite ce vendredi-là. 18h. Alors je sais pas si vous entendez bien. 19h devant la mairie de Montreuil. Donc voilà, donc l'idée c'est de coordonner et après aussi c'est de faire le tour des banlieues qui ne sont pas encore dans l'esprit de nuit debout et de les inviter à rejoindre nuit debout. Donc il y en a qui veulent faire le tour. Alors si vous voulez, je vais interviewer un peu des personnes juste après. Voilà. Je verrai ça juste après. Je vous laisse un peu écouter ce qu'ils disent. Alors dis-moi vraiment si vous entendez bien. Hein. Wow, sinon je vais me rapprocher, on m'a demandé de m'asseoir, donc dans le pire des cas je vais me lever, je vais me mettre à côté. Sarkozy, en 2005, Sarkozy a dit une très bonne chose. D'accord, super. Il a dit, si la lutte des jeunes du CPE et la révolte des quartiers de lutte légitime étaient unis, ça serait la révolution. Alors ce rendez-vous-là, on l'a manqué en 2005. Mais on va pas le manquer en 2005. Alors rendez-vous, convergence de lutte, après les luttes des quartiers. Et je vous dis une chose, dans les quartiers, on n'est pas homogène. Dans les quartiers, il y a plusieurs tendances, il y a plusieurs sensibilités. Mais on y va avec notre sensibilité, anti-institutionnelle, auto-organisation, émancipation par nous. C'est comme ça qu'il faut y aller. Merci Corentin. Voilà, c'est comme ça qu'on va y aller, avec cette sensibilité-là, et pas une autre sensibilité. Parce qu'en juillet, tout le monde va être tourné vers les présidentielles. Il ne faudra pas à ce moment-là faire les mêmes erreurs que notre génération. Alors je suis vraiment désolé, hein, je me fais un peu jarter des côtés. Hein. Pour l'égalité, il ne faudra pas répéter les mêmes erreurs. Il faut qu'on se le dise, on se l'explique. Il faut faire ce qu'on dit et dire ce qu'on fait. Voilà.
On y va avec notre sensibilité, que ce soit bien clair. Sinon tu veux t'asseoir devant. Merci Angelo. Oui, moi j'ai juste Un petit rappel de mémoire immédiate. Bonsoir à tous. Là c'est mieux. Voilà, là c'est mieux. C'est par rapport à ce qui s'est passé juste à côté, à 50 mètres. Oui, non, ils étaient là. C'est bien que vous le faites savoir tout de suite. Donc c'est juste pour vous dire qu'il y avait des choses illégales qui se passaient juste à côté de nous et que tout le monde était ici assis. Et heureusement que vous êtes tous venus parce que je ne pense pas que la marmite et la sono seraient passées. Continuez comme ça. Ok, on reprend avec les tours de parole. Il y a des gens qui avaient donné leur nom avant qu'on aille récupérer la sono, donc je vais les appeler. Donc j'ai déjà une liste de 10-15 noms. Après, il y a la commission restauration qui s'est signalée, il y a la commission Educ-Pop qui s'est signalée. Ils viennent après ceux qui ont déjà donné leur nom. Ok, on fait comme ça. Si ça vous va. Ok. Donc Alain F, est-ce qu'il est là? Et ensuite, ce sera Marine T. Excuse-moi, tu peux mettre juste à côté de l'enceinte? Maxime T. Non? Non, bah pourquoi? Ils entendent pas du tout ici. Ouais. Mais tu fais partie de... Enfin, je sais pas ce que tu fais en fait. Je suis à Benito en fait sur Periscope avec Garmi. Ok. Là, je vais voir. Juste à côté, hein, au pire derrière, mais au moins avoir le micro à côté de l'enceinte. Bonsoir. Merci. Amis. Je vais essayer de mettre plus près. C'est mieux comme ça. Donc, bonsoir, amis. Je voudrais d'abord vous dire un excellent... J'ai essayé de demander à ce que je me rapproche. Je suis retraité. Vous promets rien? Je suis retraité. Actuellement, je suis sans parti, sans syndicat. Franchement, ça n'a pas toujours été le cas dans ma vie. Hein. Je voudrais d'abord vous dire merci pour deux choses. La première chose, c'est l'immense respect de l'autre que vous montrez. En tant que professionnel, j'ai travaillé avec des sourds profonds. Je tiens à saluer ce que vous avez fait en direction de cette population. C'était vraiment très bien. Aussi avec les sans-papiers, les gens qui n'ont rien, comment ils ont le droit de plaindre, etc. Vraiment, bravo. Deuxième chose, Non, il n'y a pas grand chose comme le ça. fait que vous Ça va rendiez peut-être arriver un peu plus public tard, je sais pas du tout. les millions et les fait millions vraiment pas de longtemps que je suis paroles arrivé, là. de gens qui en ont ras-le-bol et qui ne savent pas quoi faire. Ça, c'est... Ouais, je sais, salue c'est... cela. Cela dit, je voudrais vous parler maintenant d'une de vos banderoles. Faut me dire hein, quand il y aura plus que quelques secondes. Une de vos banderoles qui était là encore hier, sur laquelle il était écrit « Ils ont les milliards, nous sommes des millions, des milliards. » Enfin, pour la France, des millions. Oui, nous sommes des millions à en avoir ras-le-bol. Seulement, même hier soir, on n'était pas des millions ici. Alors, ce que je viens vous demander, s'il vous plaît, c'est ce que vous avez J'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de journalistes hein, il par faut rapport à... absolument le continuer. Des journalistes, des jusqu'à caméras, ce des qu'on photographes, soit vraiment les des personnes qui millions. enregistrent juste ce Et là, soir. on les aura. Je rappelle que l'écharpe n'est pas à moi. Et Ouais, il a pas mal de monde. Hein. je profite de l'intervention d'Alain pour demander s'il y a un interprète en langue des signes. Langue du silence, je sais pas. Si tu sais parler un peu, vas-y. Ça sera mieux que rien peut-être. C'est comme tu veux. Allez. Ouais, je sais bien, ils sont vraiment là que pour donner les infos. Ce qui est dommage. Ok, est-ce que j'avais d'autres choses à annoncer? Ok. Est-ce que mon chronomètre est là? Ok. Ok, donc c'est pour ça que je faisais tout à l'heure, j'ai rien compris. Donc, est-ce que Maxime T est là? Ah, d'accord, Maxime, ok. Et après, ce sera Timus. Timus. Oui, c'est du Bonsoir à direct. tous, vous m'entendez? Je terminerai le direct vers les 3h du matin. Plutôt, ça dépend de la situation. Ça fait plaisir de faire partie du seul conseil municipal parisien Oui, légitime en ils ce sont moment. pas très bien. Mais ils sont là quand même, malheureusement.
On n'est pas étatique certes, mais on est Après, légitime, surtout, il y a bien plus même légitime aussi, que ceux qui se pensent légitimes actuellement. Des journalistes On va faire une espagnols. distinction rapide entre le terme légitimité et légalité. Ceux qui se Oui, c'est pensent différent. légitimes en ce moment ont été élus légalement par le biais du scrutin classique. Je voudrais rappeler qu'aux dernières régionales, par exemple, si on additionne les pourcentages d'abstention, de vote nul et de vote blanc, le soi-disant élu ne rassemble que 10 à 15% des votes. Ils sont légalement élus, mais sont-ils légitimes? Je ne pense pas. Voilà, donc le quid de la volonté collective, du bien commun, etc. Ensuite, si on devait souligner les problèmes aucun souci, aucun souci. auxquels nous sommes confrontés en ce moment, il y en a de multiples. Un des grands problèmes, c'est le problème économique, mais ça dure depuis très longtemps. On sait que la crise de 29, c'était déjà un problème de banque. La crise de 29, c'était déjà un problème de banque. On a eu la crise dans les années 90, on a la crise en 2008. C'est encore la crise en ce moment. Jusqu'à quand ça va continuer? Jusqu'à quand ça va continuer? Jusqu'à quand on va garder notre argent dans ces banques? Jusqu'à quand on va laisser faire les Panama Papers, les LuxLeaks, les Clearstream et je ne sais quoi d'autre? Alors peut-être qu'il y a des solutions. Ça serait dès maintenant, on est combien là? On est 2000, 3000. Dès maintenant, on va tous, demain peut-être, on va tous clôturer nos comptes bancaires. On clôture tous nos comptes bancaires. Alors je sais pas si vous entendez, mais c'est exactement ce que la personne disait hier. La Hier vers les 2h du matin. de finance éthique en France s'appelle la NEF. Ceux qui ont suivi le périscope hier. Vous connaissez sûrement la NEF, voilà. Quelqu'un a déjà parlé, mais je vais faire très bref. La NEF est la seule banque en France qui investit dans l'économie réelle et solidaire. C'est la seule banque qui pratique la totale transparence. C'est-à-dire que tous les ans, vous recevez Alors, un la bilan Rémi, je l'ai pas vu encore. vers Et il est quoi encore votre présent, je argent crois. Regardez va sur placer votre argent, le périscope s'il vous est là, savez à mon avis. il est là. exactement vers quoi il va aller. Donc ça va être les barrages associatifs, l'écologie, etc. Ensuite, NEF, la NEF, c'est une banque dématérialisée qui deviendra une vraie banque à partir de l'année prochaine. Ensuite, voilà, il y a plein de choses, je fais très bref, je finis là-dessus, je vais juste rester sur la NEF parce que c'est très important, je pense, de sortir du système bancaire actuel. C'est vraiment très important. Si on se barre tous de nos banques, dès demain, le système s'effondre, c'est bon, il n'y a plus de capitalisme, c'est fini, c'est fini. Merci Benoît, voilà. Voilà, donc tout à la NEF, c'est une banque magnifique, vous ouvrez des livrets épargne, je finis très rapidement là-dessus, livrets épargne, vous partagez votre épargne de 1,5% avec l'association de vos choix. Moi je partage mon épargne avec l'association de Pierre Rabhi, voilà. Mon argent va à Pierre Rabhi et va pas dans les paradis fiscaux, je ne sais où, voilà, donc tout à la NEF. Juste un petit point technique, c'était super intéressant, mais si tout le monde prend aussi longtemps, tout le monde ne pourra pas parler. Je veux juste corriger ce qu'il vient de dire, tu peux? Il y avait une opposition radicale, on me fait signe qu'il faut que je lui donne la parole, donc je lui donne la parole. C'était pour visibiliser le fait que c'est quand même une banque. Alors c'est peut-être une solution pour l'instant. Je suis désolée de ne pas avoir de contre-proposition, mais je voulais juste visibiliser le fait que ça fait quand même partie du système capitaliste et que juste, il faut quand même qu'on sache qu'il y a des propositions marginalisées qui servent quand même le système parce qu'elles sont des soupapes. Donc juste, c'est une solution temporaire pour moi. Voilà, je voulais juste le visibiliser. Ok, on est au clair, je pense, sur la question. C'était qui est passé? C'était Maxime? Non, alors non. Alors, très rapidement, alors. Ok, 30 secondes. Alors, 30 secondes. J'ai appelé la NEF la semaine dernière pour savoir justement s'ils ouvraient... s'ils ouvraient des comptes pour les particuliers. Ils ont eu une autorisation au mois de novembre. Ils ne peuvent toujours pas le faire. D'accord? Mais effectivement, c'est une banque qui investit dans l'écologie, qui est transparente. Donc voilà, c'était juste pour préciser ça. Ils ont eu l'autorisation il y a quelques mois, mais ils ne peuvent pas encore le faire. La Banque de France leur a validé, les a validés, mais ils ne peuvent pas le faire. Si vous voulez en savoir plus, Internet. Non, je ne trouve pas sur Internet, je les ai appelés. Je crois que c'est à Timus. Ah, il y a un point technique. Les monnaies participatives.
Alors attention, un point technique, c'est vraiment une parole d'expert ou un point technique sur la règle. Ok, bon, le net est crédit coopératif. Renseignez-vous sur internet, on relancera le débat plus tard si ça vous va. Ok, si ça ne vous va pas, on ne relance pas. Donc je disais Timus, ok. Et ensuite ce sera Raoul. Bonjour à tous, je suis là depuis plusieurs jours parce que je viens d'emménager à Paris et ce qui fait qu'ici c'est vraiment beau. Quand j'entends des gens dire ils ont annexé la place, mais la place elle est publique et qui on est si on n'est pas le public? La place, les Parisiens peuvent y venir, mais qui sont les Parisiens? C'est tous les gens qui sont là. Et c'est beau, hier c'était magnifique de voir tous ces gens venus ici, notamment j'étais au jardin de Beau, les gens qui venaient planter, certains c'est la première fois qu'ils y mettent les mains dans la terre, la première fois qu'ils plantent une plante, certains ne savaient même pas comment on faisait pousser, et Nuit de Couleurs ont permis de connaître ça, qui leur a permis les politiques en place? Jamais, au contraire, aujourd'hui quand on a des entreprises comme Bayer qui fournissent la semence, les pesticides et ensuite les médicaments. Parce que oui, quand on range les gens malades, il faut les guérir. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Et tout fonctionne comme ça. Aujourd'hui, si on s'appuie sur la science, l'agriculture conventionnelle, elle est finie. L'agriculture. Je viens de dire quand même qu'il y a quand même beaucoup de monde par rapport à ce qui s'est passé ce matin. Tout a été enlevé, tout a été nettoyé. Donc vraiment, il y a quand même beaucoup de monde. Hein. Pour ceux qui pensaient, comme les journalistes qui pensaient que ça allait se finir. Le conventionnel ne fonctionne que pour les multinationales. Alors Raoul, et après ce sera Serge et Sacha. Oui, il n'y a pas de souci. Est-ce que vous m'entendez? Alright. Alors, moi je viens pour la minute poésie, parce que je crois qu'il faut chercher à reprendre le contrôle des mots qui ont été volés par le pouvoir, recommencer à infuser le sens de la beauté, du respect, de la contemplation amoureuse avec la forêt. Fait que pour ça, je vais vous lire un poème de Henri Michaud. Qu'est-ce que je fais ici? J'appelle. Je ne sais qui j'appelle. Qui s'appelle ne sait pas. J'appelle quelqu'un de faible, quelqu'un de brisé, quelqu'un de fier que rien n'a su briser. J'appelle quelqu'un de là-bas, quelqu'un au loin, perdu, quelqu'un d'un autre monde. J'appelle dans cette place si claire, ce n'est pas comme ce serait avec ma voix sourde. Dans cette place chantante qui ne me juge pas, qui ne m'observe pas, perdant toute honte, j'appelle du fond de la tombe de mon enfance qui boude et se contracte encore. Du fond de mon désert présent, j'appelle. L'appel m'étonne moi-même. Quoi que ce soit tard, j'appelle. Pour crever mon plafond, sans doute, surtout, j'appelle. Merci. Alors, ouais, alors juste avant le point technique, est-ce que ceux qui sont au fond peuvent s'asseoir pour que ceux qui sont derrière entendent? Vous allez entendre souvent cette phrase. Ça fait déjà souvent. Et on va essayer de mettre en place une deuxième sono au milieu, j'ai rien compris. Ah oui d'accord, on va mettre en place un deuxième haut-parleur et on va scotcher les micros ensemble pour que les deux fonctionnent en même temps. Ah, c'est bon, on entend encore.
Là, ça marche encore. Là, ça marche. Ouais, ça marche. Ok, on va essayer. J'ai plus de voix, hein, j'ai trop crié avec les CRS. Il va peut-être falloir penser à me remplacer plus vite que prévu. Donc je crois que c'était à... Le point technique, c'était une réponse en fait sur un autre poète, j'ai pas compris. Donc il va prendre un tour de parole, comme tout le monde. Il se passe quelque chose par là, je vois pas. La bouffe, qu'est-ce qui se passe avec la bouffe? Alors il y a un problème avec le restaurant. Je suis ça. Je cours. Je sais pas du tout ce qui se passe. Apparemment, il y a la nourriture qui a été touchée, je sais pas du tout. Je vais aussi mettre ça dans notre angle. C'est en train de s'énerver là, je sais pas du tout pourquoi. Donc là c'est en train de s'énerver, donc je sais pas du tout pourquoi apparemment. Apparemment il crie pour libérer quelqu'un. Je rappelle, il y a beaucoup de journalistes, hein, je peux vous les montrer. Il y en a vraiment beaucoup aujourd'hui. Donc apparemment il y a eu une intervention des CRS de 130 personnes d'après ce que j'entends dans les Tekolki. J'essaie de me rapprocher au maximum. Je sais pas si vous voyez correctement, je fais... On a faim. On a faim. Il y a un match officiel. Je sais pas du tout ce qui se passe, alors je vais filmer vraiment en général. On peut voir là, c'est vraiment en train de changer d'ambiance. Ça commence à se calmer. On voit bien beaucoup de journalistes ce soir. Donc est-ce qu'il va se passer vraiment quelque chose? Je peux pas vous dire. À mon avis, s'ils sont là, c'est qu'il y a sûrement une raison. Après, je vais pas m'avancer là-dessus, mais... Alors voilà. Je sais pas si vous entendez bien ce qu'ils disent. On est pacifique, mais il faut pas nous énerver. D'accord. D'accord, Mickey. Ok, d'accord. Donc apparemment, ils ont bloqué la nourriture. Beaucoup de journalistes, hein, je vous les montre un peu. Hein. Merci Joss, c'est gentil. Alors j'ai écouté un peu les Tekolki des CRS. Il y a eu une intervention sur 130 personnes. Donc là, je peux pas vous dire c'est ici s'il y a vraiment 130 personnes, il y a beaucoup plus je pense. Donc là encore des journalistes là-bas. J'ai entendu tout à l'heure des journalistes espagnols. Venez, on va tous chercher à manger là. Venez, on est là tous. Venez. Chien. Exactement, c'est exactement ça. Donc je resterai là pour tout filmer.
Allez, faut retourner à l'AG là. Donc là, ils sont vraiment... ils bougent pas. Apparemment, ils veulent bouger au Crown Plaza pour manger. Je sais pas du tout si... Bon, apparemment, il y a un mouvement. Je vais essayer de suivre le petit mouvement au cas où. Alors, j'arrive pas du tout à voir de quels journaux ou quels journalistes ils viennent, les caméras. Parce que bien évidemment, il n'y a aucun logo. Pas de problème. Il y a 2 DF. Je vous rappelle, hein, les CRS sont vraiment beaucoup plus proches que d'habitude. Vous pouvez le voir ici. Ils sont vraiment tout proches. Ils sont plus dans les fourgons, ils sont plus dans les rues, là ils sont vraiment à côté de tout le monde. Ils sont sortis. Ah, excusez-moi, je me suis bloqué dans un sac. Encore un journaliste, je sais pas du tout quel journal c'est. Oui. T'es en train de périscoper en même temps. Ouais, c'est ça. Alors excusez-moi, j'ai un journaliste apparemment, je crois, qui va essayer de me poser quelques questions. Je vous mets en direct. Je sais pas si vous voulez que je filme en même temps la caméra, comme vous le souhaitez. Ce mouvement-là, c'est aussi l'occasion d'utiliser les réseaux sociaux pour voilà, que les gens qui ne sont pas à Paris puissent suivre aussi ce qui se passe place de la République, qui peuvent le suivre en direct, n'est-ce pas? Oui, exactement. Alors, comme Rémi l'a fait dès le départ, j'ai pris un peu le périscope aussi pour prendre la relève de temps en temps quand il n'est pas là, pour essayer de suivre aussi les actions. Hier, je suis resté assez tard, donc jusqu'à 3h, 4h du matin pour filmer le reste. Mais oui, je confirme, Periscope, les réseaux sociaux sont vraiment un bon moyen pour faire passer les messages, les vrais messages qu'on cache généralement aux gens. Donc c'est un super moyen pour faire passer les bons messages. Alors je sais pas si vous allez pouvoir voir, je vais vous montrer vite fait un peu le... Voilà. Donc en fait on filme en direct, donc c'est vraiment du vrai direct. Je suis branché sur batterie pour garder la batterie parce que ça consomme beaucoup de batterie. Et les gens à gauche peuvent parler. Et à droite, les gens peuvent envoyer des cœurs pour dire s'ils aiment, s'ils les aiment pas, ou ils commentent. Enfin voilà, c'est du direct pour tout le monde. Est-ce que les gens est-ce qu'ils réagissent? Est-ce qu'il y a des réactions hostiles aussi? Ou est-ce que les gens sont tous positifs sur l'action? Oui, bah, y a des réactions négatives comme partout, comme tout le temps sur les réseaux sociaux. Mais il y a beaucoup aussi de réactions très positives. Des gens qui défendent vraiment le mouvement La Nuit Debout, qui défendent aussi les personnes comme nous et Rémi qui diffusent sur Periscope, sur les réseaux sociaux. Donc, on a l'impression que c'est quelque chose qui est vachement développé là, avec Nuit Debout. C'est quelque chose qu'on voit de plus en plus. Vous êtes d'accord, vous confirmez? Oui, je suis totalement d'accord. Ouais. C'est-à-dire le mouvement de base en fait, parce que moi depuis le début je suis un peu le mouvement via les réseaux sociaux. Donc dès le départ j'ai quand même réussi à suivre le mouvement rien qu'avec ça. Et en fait ce qui m'a vraiment motivé c'est pouvoir montrer les vraies images aux personnes, hein, parce que généralement les personnes ne peuvent pas voir les vraies images. D'ailleurs j'ai constaté que beaucoup d'images étaient censurées, beaucoup d'images étaient coupées sur BFM, je confirme hein, sur BFM. Il y a des images qui ont été prises, ensuite rajoutées derrière par les journalistes. Ils ont filmé derrière plusieurs heures après, voire même le lendemain, pour mettre leurs petits commentaires et mettre à leur sauce, bien évidemment. Donc c'est pour ça que nous, on est vraiment là, on est présents pour prouver vraiment ce qui se passe, pour montrer vraiment les vraies images. Ouais, merci. C'est juste pour faire une image de ton écran? Ouais. Merci, c'est parfait. De rien. Salut. Bonne soirée. Donc voilà, hein, je reprends le périscope. Je vais me remettre un peu vers l'AG. Alors, je vous montre un peu les CRS qui sont placés, voilà.
que ça bouge là-bas. J'essaie de me déplacer. Alors, je crois voir TF1. LCI, alors il y a LCI aussi qui est là. Voilà. Je vais vous montrer le journaliste qui m'a publié le Sénat. Pour ceux qui voulaient s'intéresser à qui m'a interviewé. Voilà. Regardez, alors voilà ce qui s'est passé. Bravo, il doit renverser. Il n'y a plus rien les gars. Non, il l'a renversé. Ouais. Voilà, donc ils ont renversé en fait toute la soupe qui était pour le resto. Je vous montre ça. Excusez-moi, ils ont tout renversé entièrement ? Ouais. D'accord, donc ils ont vraiment tout renversé. Donc là, c'est même plus pour défendre les citoyens, c'est vraiment de la haine, enfin d'après ce que je pense, parce que foutre en l'air, je suis désolé pour le vocabulaire, mais là je vais le cacher, mais foutre en l'air de la nourriture, qui peut être gratuite pour certaines personnes, et pour d'autres, c'est de donner de l'argent. Je vais tous les emmener là-bas, les gendarmes. Je trouve pas ça normal du tout. Voilà, je vous remontre un peu encore, j'essaie de passer parce que c'est un peu compliqué. Ils ont tout compris. Excusez-moi, vous pouvez passer un peu sur Periscope juste en parlant? Vous pouvez expliquer un peu la situation? Vous voulez que je vous filme ou pas? Ouais, vas-y. Ouais, d'accord. Je vais filmer la personne qui va témoigner. Alors, bonsoir. qu'est-ce qui s'est passé exactement? Les CRS ils sont intervenus, c'est ça? Ouais, exactement. En fait, on essaie de pouvoir servir nos plats chauds ce soir avec le travail de plusieurs associations. Le mouvement s'est encore remonté une fois de plus aujourd'hui du fait des camps qui ont été démontés une fois de plus ce matin. On a voulu servir comme à notre engagement des repas chauds à prix libre pour toutes et tous. Et voilà, ils ont juste gâché 200 repas préparés bénévolement et ils ont tout foutu dans le caniveau. Donc je veux dire, il y a plus aucun espoir dans le sens où ils sont pas capables de respecter les besoins élémentaires de l'être humain. Ça nous montre bien dans quelle situation on est si on n'arrive même pas à comprendre que les gens ont besoin de se nourrir et qu'on n'arrive même pas à se rendre compte de la précarité qui est ambiante, pas seulement sur la place de la République, mais partout dans Paris et à l'échelle européenne qui est également vérifiable. Je pense qu'on a un gros souci et c'est pas grave. Ils peuvent nous en renverser, ils font juste du mal à la planète, c'est pas grave. Il y avait une raison vraiment pour ça ou pas? Une raison pour renverser? Parce qu'ils veulent plus qu'on s'installe, ça y est, maintenant ils sont plus d'accord. Voilà. D'accord, merci en tout cas, c'est gentil. Donc vous l'aurez compris, il n'y a aucune raison de leur côté pour avoir renversé la soupe populaire. Donc vraiment, je vais rester présent avec ce périscope aujourd'hui parce que là, il se passe vraiment des choses vraiment ignobles. Je vais tout filmer, j'essaie de faire un peu de tour pour voir s'il y a vraiment quelque chose qui se passe, pour être vraiment présent, pour vous montrer encore une fois vraiment ce qui se passe. Parce que ça, à mon avis, personne ne va le montrer, ça c'est sûr. Encore une fois, les journalistes vont encore couper ces vidéos-là, mettre à leur sauce. Donc voilà, donc là vous êtes en direct vraiment sur Place de la République. Il n'y a aucun montage, je tiens à le préciser parce que certaines personnes des fois croient qu'on n'est pas en direct. Là je suis vraiment en direct. Là d'après ce que j'ai vu c'est MTV, je suis pas trop sûr. Ici. Oui, donc encore une fois, oui. Donc je vais partager la vidéo, je vais l'enregistrer, je vais la mettre sur YouTube, sur mon compte Facebook. Comme ça vous pourrez tout voir. Voilà. Donc là, ça s'est calmé. Tout est redevenu à peu près calme.
Donc je pense que Rémi est encore en diffusion à l'AG. J'aimerais bien qu'on confirme ça, comme ça je pourrais éventuellement stopper un peu la vidéo. Histoire de garder un petit peu de batterie. Je sais pas ce que vous en pensez. Alors oui, j'ai des batteries, je suis en train de recharger en même temps, j'ai encore beaucoup de batteries. J'ai encore une autre batterie dans ma poche, je suis à 70%. Il n'y a pas de souci là-dessus, mais bon voilà. Ou alors, si vous souhaitez, je me rapproche de l'AG et je refilme l'AG, c'est comme vous le souhaitez. Mais il me semble que Rémi est encore à l'AG, donc d'accord, merci, ok. Merci Marie pour l'info. Donc oui, donc Rémi est encore à l'AG, donc je vous filme un peu les alentours, la place de la République. Il a vu que... Alors les journalistes sont beaucoup moins présents. Donc encore une fois, ils étaient présents. Au début. Juste au moment où où il y a eu la soupe qui a été renversée, où il y a eu des mouvements de foule, où ça a commencé à s'énerver un peu sur la place. Depuis, il n'y a presque plus de journalistes. Et il faut savoir qu'on est réprimé très durement avec des blindés compris, d'occupation coloniale. Donc, je crois que nous, Oui, j'ai filmé tout ce qui s'est passé. Alors malheureusement, j'ai pas eu le temps de filmer quand la soupe est tombée. J'étais arrivé après. J'ai filmé le grand pot de soupe totalement vide. J'ai filmé aussi le témoin de la personne qui tenait le pot de soupe qui a vraiment été attaqué. Voilà, donc tout est filmé. J'ai interpellé plusieurs personnes afin d'avoir des témoignages différents. Donc une fois que la vidéo sera terminée, vous pourrez la rediffuser. Voilà. C'est pour ça que je souhaitais aussi couper quelques minutes afin que tout le monde puisse voir un peu la vidéo. Parce que je ne sais pas s'il y avait... je pense qu'il y avait d'autres personnes sur Periscope qui filmaient. N'hésitez pas à partager leurs vidéos aussi, à partager vraiment toutes les vidéos Periscope. Parce que c'est vraiment un très bon moyen de partager des informations en direct. Encore une fois, il y a beaucoup de monde ce soir. Ils sont très présents. Place de la République à Paris. On voit bien, il y a une bonne ambiance un peu partout, donc la tension est redescendue. Ouais, je suis conscient que la lumière n'est pas du tout présente, il fait nuit, j'ai pas de projecteur avec moi. Je pourrais pas faire mieux, malheureusement. Voilà. Je vais couper un petit peu, je vais revenir tout à l'heure. N'hésitez pas à vous abonner, comme ça vous serez tenu au courant dès que je vais rediffuser. Je reviens tout à l'heure, encore merci d'être présent. N'hésitez pas à regarder la vidéo depuis le début, parce que c'était vraiment au début où il y a eu
des problèmes. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder. Et encore merci à vous pour votre présence. A tout à l'heure dans une petite demi-heure, je pense. A tout à l'heure.